Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 20 mars et on commence bien évidemment avec le Classico hier soir. Donc j'ai déjà sorti un long débrief hier, mais on va revenir bien sûr avec plein d'autres infos concernant cette victoire 2-1 du Barça. Roberto, Franck Kessié, les deux buteurs côté FC Barcelone. Avec cette victoire, le Barça prend un sacré avantage sur le Real Madrid pour gagner, on va dire, cette Liga. Donc les statistiques de la partie, donc le Barça pour moi mérite totalement sa victoire. Le Barça a été meilleur pour moi que le Real Madrid. 54% de possession de balle, 17 tirs, 7 tirs cadrés et 2 buts. Heureusement qu'il y avait un grand Courtois en face côté Real Madrid, sinon le score a pu être plus lourd pour cette équipe madrilène. Eux qui ont eu seulement 3 tirs cadrés, 3 tirs cadrés pour le Real, 7 pour le Barça. Donc voilà, et on va dire les occasions étaient plus bien sûr côté FC Barcelone. Donc voilà, plutôt logiquement le Barça bien sûr s'est imposé. Et le chiffre actuellement du côté de Barcelone, c'est bien le chiffre 12. Pourquoi 12? Parce que plus 12 points d'avance sur le Real Madrid en tête de la Liga. Voilà, le Barça 68 points, le Real Madrid 56 points. Donc il reste encore 13 journées de Liga. Donc mathématiquement, rien n'est encore fait. Mais bon, ça sent quand même très très bon ce titre de Liga. Donc il va falloir encore gagner bien sûr quelques matchs. Mais moi je vois pas du tout comment le Barça pourrait s'effondrer là en fin de saison. Non, voilà, tous les joueurs sont vraiment concentrés pour cet objectif, remporter la Liga. Donc voilà, magnifique soirée hier, bien sûr, on avait peur du plus 6. Voilà, si bien sûr le Real Madrid s'est imposé, non, c'est plutôt l'inverse, ça fait plus 12 maintenant pour le Barça sur le Real Madrid. Et le Barça devrait remporter normalement sa première Liga depuis 4 ans. Ça fait 4 ans quand même que le Barça attend de remporter un championnat espagnol. Bien parti, on va dire là dans quelques semaines pour remporter ce titre de Liga. Et le Barça a remporté 5 des 6 derniers classicos. On se souvient, il y avait une série, j'ai l'impression qu'il y a toujours des périodes entre le Barça et le Real. Des fois c'est le Real qui gagne un peu plus, des fois c'est le Barça. Et actuellement c'est le Barça qui prend l'avantage sur le Real Madrid lors des derniers classicos. 5 victoires sur les 6 derniers classicos. C'est même très très bien. Xavi est le premier entraîneur de Barcelone à remporter 3 classicos en un an depuis Pep Guardiola en 2011. Donc voilà, c'est une magnifique série. Donc c'est vrai qu'il en a remporté 3 en 2023, Xavi, lors de la Super Coupe espagnole, une victoire 3. Lors de la demi-finale aller de Coupe du Roi 1-0 et hier soir, lors de ce match de Liga 2-1. Donc n'oubliez pas qu'il y aura encore un classico là prévu dans quelques jours. Ça sera dans une quinzaine de jours. Ça sera le match retour de Coupe du Roi. Le Barça de nouveau à domicile contre le Real Madrid pour une place en finale de Coupe du Roi. Xavi contre le Real Madrid depuis son arrivée, donc il a joué 6 fois contre le Real Madrid pour 4 victoires et seulement 2 défaites. Donc le bilan est très bon, on peut dire, pour Xavi contre cette équipe du Real Madrid. Et toujours lors des Barça Real, donc le Barça en plus ça faisait longtemps qu'il n'avait pas gagné contre le Real Madrid en Liga au Camp Nou. La dernière victoire remontait au 28 octobre 2018. Ça faisait quasiment 5 ans que le Barça ne s'était pas imposé contre le Real en Liga à domicile. Ça y est, chose faite. Ils ont cassé la mauvaise série, par exemple, des victoires du Real au Camp Nou. N'oubliez pas que la saison dernière, le Real s'est imposé 2-1 du côté de Barcelone au Camp Nou en Liga. Cette fois-ci, c'est plutôt 2-1 pour le Barça. On va parler de Xavi, bien sûr, c'est un Xavi heureux, Xavi content, parce que voilà, Xavi, il arrive au club, puis voilà, l'équipe fonctionne très bien, puis il y a 12 points d'avance sur le Real Madrid, et depuis qu'il a pris ses fonctions à Barcelone, le Real Madrid est l'équipe que Xavi a le plus battu. Bon, c'est certainement l'équipe qui a le plus affronté, vu que voilà, Super Coupe d'Espagne, en Coupe du Roi, tout ça, en Liga, et c'est quand même l'équipe qu'il a le plus battu depuis qu'il a rejoint le poste d'entraîneur du côté du club Blaugrana. Toujours avec Xavi, on va revenir sur quelques déclarations du coach Blaugrana. L'une des clés est que nous avons minimiser les pertes pour que Madrid ne nous fasse pas mal en contre-attaque. Nous avons dominé à de nombreux moments, nous étions bons dans la pression et en seconde période nous avons un peu plus souffert. Il a également dit, Ancelotti a-t-il des doutes sur le hors-jeu? Bien sûr, le hors-jeu est clair, c'est une question scientifique, c'est hors-jeu ou ce n'est pas hors-jeu. Je suis surpris par ces déclarations d'Ancelotti parce qu'Ancelotti a dit, on en parlera tout à l'heure, en gros que pour lui il y a des doutes concernant l'hors-jeu. Pourtant on a bien vu à la télé, voilà, avec les lignes rouge et bleu, que Asensio est bien hors-jeu par rapport à Jules Koundé. Bon, on ne sait pas pourquoi Ancelotti a dit ça. Il est temps d'apprécier ce que font ces joueurs. Nous n'avons perdu que 10 points dans toute la Liga. C'est pour ça que je ne vois pas du tout comment le Barça pourrait s'effondrer en enchaînant quasiment 5-6 défaites en perdant la moitié des matchs qui restent. Non, c'est quasiment impossible. Bien sûr, le Barça sera certainement champion d'Espagne. Xavi, il ne faut pas oublier d'où nous venons. La saison dernière, nous avions 12 points de retard sur Madrid et cette saison, en octobre, 3. Donc voilà. Et si tu parles de VAR, aujourd'hui, c'est une blague. C'était 5 minutes de folie. Mais je pense que nous étions meilleurs quand Asensio a marqué. J'ai pensé que le résultat était injuste. Après, bon, il y a eu 5 minutes de VAR. Puis du coup, le but a été, on va dire, annulé parce qu'il était bien hors jeu. Marco Asensio.
J'avais dit hier les gars que le Barça est à 99 victoires contre le Real Madrid contre le Real Madrid, hein, c'est même à l'extérieur ou à domicile, avec une victoire en plus. Le Barça a désormais battu le Real Madrid 100 fois au cours de son histoire, voilà, 100 victoires contre le Real Madrid pour le FC Barcelone. En plus c'est une victoire quasiment qui donne un titre de Liga, même si officiellement c'est pas encore on va dire fait. La photo que vous attendiez, donc à la photo d'avant-match, on va dire dans les vestiaires à la fin de la rencontre, bien sûr, hein, beaucoup de joie par rapport à cette victoire contre l'équipe du Real. Donc les unes bien sûr du côté de la Catalogne, la Une Journal Sport, on peut voir le 12, hein, voilà, délire et plus 12. Voilà, donc ça sent très bon ce championnat gagné. La Une Journal Mundo Deportivo, ça revient aussi sur la joie des joueurs, hein, du côté de Madrid. Donc pour Marca, c'est plutôt 1 millimètre de la Liga. Ils reviennent sur le hors-jeu qui a été sifflé contre Asensio. Et pour le journal ASC, aussi un journal madrilène, hein, sans se terminer, en gros c'est fini, voilà, pour ce journal, voilà, c'est fini. Le Real Madrid ne reviendra plus sur le Barça cette saison en Liga. Le 11 du Barça ce soir c'était hier soir contre le Real Madrid. On peut voir le 11 hein, qu'il a mis titulaire en gros. Je crois que c'est quasiment la compo probable que j'ai montré hier matin. Souvenez-vous, hein, je vous montre souvent les compos probables avant match. Hein. Puis en gros, ça a été le 11 qui a commencé titulaire le soir même. Qui est l'homme du match selon vous? Donc Roberto, Kessie, Araujo, Baldé et la plupart ont mis Roberto. J'ai mis aussi Sergio Roberto, pour moi ça a été le meilleur et logiquement voilà, c'est lui qui a reçu le prix d'homme du match. On peut voir aussi que Franck Kessie a reçu aussi plus de 28% parce que c'est lui qui a inscrit le deuxième but de la victoire, quasiment but du titre. Hein. Mais voilà, pour moi Roberto a été le meilleur déjà parce qu'il a joué quasiment tout le match alors que Franck Kessie a joué la fin du match. Hein. Et on va revenir les gars sur Sergio Roberto, homme du match. Donc la photo, donc là c'est par rapport au but de l'égalisation parce que le Barça perdait, hein. Le Barça fait un comeback hier contre cette équipe du Real et le très beau but hein, de Sergio Roberto, il a pris son temps voilà, pour finir cette action qui est partie, le ballon est parti tranquillement au fond des filets. Et Roberto a marqué 4 buts en 17 matchs cette saison, ce montant équivaut à ses 4 saisons précédentes en Liga combinées, 4 buts en 83 matchs sur les 4 saisons. Sans compter celle-là, on revient à la saison dernière, les 4 avant saison, il avait marqué 4 buts en 83 matchs. Puis là, il en a marqué 4 cette saison en 17 matchs. Donc voilà, il est bon hein, cette saison. Sergio Roberto, on sait que c'est un joueur pas trop apprécié par les fans du Barça. Mais hier, vraiment, il a été à la hauteur. Ça a été, on peut le dire, quasiment le meilleur joueur du match. Il a dit, c'est comme une fête, tout le monde est content ici. Je suis content du but et de la victoire. Il a également dit hein, que je joue ou non, je fais de mon mieux pour l'équipe. Je donne tout ce que j'ai. C'est une énorme victoire pour l'équipe. La Liga dépend entièrement de nous maintenant. Il faudrait être très mauvais pour la perdre, hein, voilà, parce qu'il sait que je vous ai dit, il reste 13 matchs, le Barça qui a perdu seulement 10 points en 28 rencontres hein, depuis le début de la saison, enfin 26 je crois, 26 journées de Liga, on ne voit pas comment il pourra en perdre, quasiment perdre la moitié des matchs jusqu'à la fin de la saison. Enfin, voilà, ça sent bon quand même on peut dire, mais bon, il va falloir bien sûr maintenant valider cette Liga. Et toujours avec Roberto, depuis le retour de Xavi, la passion des fans est revenue. Aujourd'hui, nous nous sommes sentis soutenus dès la première minute. Bien sûr, le public était derrière même. Après l'ouverture du score du Real Madrid avec le but contre Soko d'Araujo, le public était derrière et bien sûr ça a amené quasiment un 12e homme sur la pelouse du côté du club Blaugrana. Il y a eu un petit message aussi par rapport à Messi. J'espère que Messi reviendra, nous l'attendons. Il ne mérite pas le traitement qu'il reçoit à Paris parce que vous savez que la situation est un petit peu délicate pour Messi à Paris. Donc voilà, lui il espère que Messi reviendra à Barcelone plutôt, il a dit ça bien sûr à la fin aussi de la rencontre hier. On va parler de l'autre buteur, on a parlé de Roberto, on va parler aussi de Franck Kessie qui vient quasiment d'offrir une Liga au Barça avec son deuxième but. Il était là où il fallait, c'est que le but a été plutôt facile à marquer, hein, il n'a plus qu'à la mettre au fond. Bon, il y avait quand même, je crois, un défenseur, je crois, Ferland Mendy qui était juste devant lui, ou je sais plus c'était qui était devant lui, bref, il l'a mis. Bon, le gardien n'était plus dans les buts, mais il était là où il fallait et bien sûr un but très important, un but à la 91e minute, le but du 2-1. Et Franck Kessie a inscrit le 3 millième but au Spotify Cup New Liga. Je l'avais dit hier hein, que le Barça est à 2298 buts avant le match hier. Donc voilà, s'il y avait 2 buts, voilà, c'était 3 millième but, il y a eu 2 buts hier. Et du coup, c'est Kessie qui a inscrit ce 3 millième but au Spotify Cup New. En plus, quasiment un but déjà contre le Real, en plus quasiment un but synonyme de titre de Liga. Et Kessie, il a dit, hein, je suis très heureux, cette victoire fait du bien à l'équipe et à la ville. Hein, c'est un but très important pour moi. Tous les joueurs rêvent de jouer au Spotify Cup New. Alors si en plus je marque, nous avons répondu présent. Il a également dit, j'ai marqué un but
du Classico devant 95 000 personnes aujourd'hui. Ce n'est pas facile d'expliquer ce que je ressens, c'est incroyable. Je ne pense pas que je le crois, je pense que c'est un rêve tout simplement ce qu'il vient de réaliser hier. Bousquet les gars aussi, belle performance de Bousquet, hein. 3 points c'est très important, nous sommes très contents et de notre avance de 12 points. Il faut continuer maintenant, valider ce titre de Liga. Il a également dit avec Xavi, nous nous sommes améliorés parce que nous comprenons maintenant ce qu'il demande. Hein. C'est vrai que tout début Xavi, là, maintenant les derniers matchs avec Xavi, on sait que ça se passe bien mieux pour l'équipe du Barça. Et toujours avec Bousquet, on a eu plus d'occasions qu'eux. Ils ont été devant avec de la chance, on a ensuite tout donné pour revenir et psychologiquement le but nous a aidé. Et heureux de la victoire, un pas de plus vers l'objectif. Rien n'est fait, hein, bien sûr, parce que mathématiquement tout reste jouable, hein, bien sûr, pour cette fin de Liga. Et toujours avec Bousquet, sa hitmap en gros, plus c'est foncé, plus il était présent. On peut voir qu'il était partout, en attaque, en défense, beaucoup de fois au milieu de terrain, hein, bien sûr son poste de base. Et toujours avec Bousquet pour vous montrer voilà, son gros match, hein, 95 ballons touchés, 73 passes, 2 passes clés, 3 transversales réussies sur 4 tentés, 2 grosses occasions, 3 dribbles réussis, 7 duels remportés sur 8, hein, vraiment gros match et 3 tacles réussis pour Sergio Busquets. La même chose pour Frenkie de Jong, gros match aussi de sa part, 5 passes clés, 100 ballons touchés, 77 passes, 8 duels remportés sur 9 tentés, 2 interceptions et 3 tacles. Voilà, vraiment un match de masterclass, hein. Vraiment ils ont tous fait leur match hier, hein, les joueurs du Barça. Et Frenkie de Jong, hein, les choses ont changé pour moi depuis l'été. Je joue presque tous les matchs et je me sens bien. C'est que la saison dernière, on sait qu'il était souvent sur le banc. Voilà, il ne jouait pas non plus tout le temps. Que là, cette saison, voilà, il joue tout le temps. Il est tout le temps titulaire. Quand c'est un gros match, il est présent. Et en plus, vu que Xavi maintenant joue quasiment avec 4 milieux, donc il a plus de chances bien sûr de jouer. Donc voilà, on peut voir bien sûr qu'il est bien évidemment content. Et vous n'irez pas à Manchester United. Donc c'est un journaliste qui lui a posé une question. Voilà ça. Il a dit non, je ne pense pas. Vous ne connaissez pas l'avenir, mais je suis très heureux à Barcelone. On le sait que lui il se plaît très bien à Barcelone, bien sûr. Frenkie de Jong, il veut rester de nombreuses années au club. On va parler d'Alejandro Balde, obtenu la passe décisive de Kessié contre le Real Madrid, une autre star de la Masia en devenir, bien sûr. C'est lui qui fait la passe D, hein, sur le but de Franck Kessié, le but quasiment synonyme de la Liga. C'est le jeune Alejandro Balde, ce joueur qui sort du centre de formation de la Masia, qui a donné bien sûr ce caviar pour Franck Kessié. Une petite photo, tiens, de Balde, une photo de Gavi avec Rafinha, Franck Kessié avec Frenkie de Jong ou même Christensen. Gros match aussi de la part de Christensen. On peut voir chaque flèche verte, c'est une passe réussie. Bon, deux flèches rouges, c'est-à-dire qu'il n'y a pas se louper. En gros, seulement 2 sur, bon, je ne sais pas combien de tentés, je ne vais pas tout compter les flèches. Donc voilà, bien sûr, comme d'habitude, un match très propre, hein, de la part de Christensen. Au bout du monde avec eux, voilà, qui a pu mettre le FC Barcelone officiel, hein, avec cette photo dans les vestiaires. Regardez la grosse surprise, les gars, qu'il y a eu. C'est Aubameyang. On sait que c'est quelqu'un que les supporters du Barça apprécient énormément par rapport à ce qu'il a montré au club pendant les 6 mois qu'il était là. Et Aubameyang était dans le vestiaire de Barcelone hier soir, donc il était présent en loge, tout ça. Puis après il est parti faire un petit coucou à ses anciens collègues. On peut le voir, tiens, une photo de lui avec Ferran Torres hier à la fin du match. Donc voilà, belle surprise, hein, dans le vestiaire catalan à la fin de la rencontre. On va parler de Rafinha. Donc Rafinha, après un jaune hier et du coup suite à son carton jaune, Rafinha manquera le match contre Elche lors du prochain match de Liga dès la reprise. Il sera pas là parce que accumulation de cartons jaunes pour Rafinha. Araujo, les gars, donc Araujo avec Vini Junior, c'est une photo. Vraiment, il y a un duel dans le match avec ces deux-là. Araujo, bon, il était quand même en difficulté hier, hein, avec Vini contre lui, mais bon, voilà, bon, il a marqué contre son camp aussi, Araujo, mais bon, voilà, le plus important c'est la victoire et la victoire a été acquise. Et Araujo en plus a dû jouer contre Vini Junior, l'un des meilleurs joueurs au monde, hein, blessé parce qu'il a terminé le match avec une certaine gêne musculaire et a dû mettre de la glace. Il subira des tests aujourd'hui lundi, pour savoir ce qu'il a, et il est incertain en gros pour les matchs de l'Uruguay, les 2 prochains matchs de l'Uruguay pendant cette trêve internationale. On va parler de Gavi. Ça c'est un truc du côté du FC Barcelone, ils n'ont pas trop aimé, hein. Le vestiaire du Real Madrid est en colère aussi contre Gavi. Il pense qu'il se comporte mal, surtout avec Ceballos. Donc c'était en fin de match où Gavi a mis un gros, je sais pas, je crois que ça doit être un gros coup d'épaule à Ceballos, c'était lors d'une contre-attaque. Bon, l'arbitre n'a rien vu, c'est que là il doit s'améliorer sur ça, on peut dire, hein, le jeune Gavi. Du côté du Real Madrid, Ancelotti, nous méritions de gagner aujourd'hui. Donc pour lui, hein, son équipe méritait de gagner, je pense pas, hein. Nous avons encore des doutes sur le hors-jeu. Nous rentrons à Madrid avec des doutes, hein. Pour lui, il y avait bien hors-jeu, alors que voilà, regardez, c'est officiel, c'est une photo qui montre bien que Asensio, la barre rouge, et Koundé, la barre bleue. On peut voir que la barre rouge est plus côté droit, donc plus côté but
comment dire, enfin le but adversaire, on va dire. Donc il y a bien hors-jeu, hein, donc je vois pas pourquoi il dit qu'il y a des doutes, alors que voilà, la vidéo a bien sûr montré les images. Et Thibaut Courtois, il a dit: nous pouvons battre le Barça en Coupe du Roi, mais pas qu'il y aura encore un Barça Real Madrid là dans quelques jours en demi-finale de Coupe du Roi. Dembélé était présent, Ousmane Dembélé, on attend aussi son retour, c'est vrai qu'il aurait pu aider énormément l'équipe hier, où il a dû apprécier bien sûr le spectacle en tribune, hein, le joueur français. Et il y avait beaucoup de monde en tribune hier, plus de 95 745 supporters étaient présents au Spotify Camp Nou pour ce Classico. Bien évidemment, le match était à guichet fermé, mais pas que le stade, il y a 99 500 places, donc il n'y avait pas les 99 000 supporters, parce qu'en gros il y a une tribune qui a été démontée, hein, vous pouvez voir au-dessus des buts, et il y a un petit étage en moins, parce que c'est en travaux, hein, c'est pour ça que bien sûr c'était maximum 95 745 places. Et le Barça a généré beaucoup de bénéfices hier, hein. Le Barça levé a gagné plus de 8 millions d'euros de billetterie ce soir, dont 3 millions d'euros provenant des loges, hein, parce qu'il y a beaucoup de loges du côté de Barcelone, il faut payer très très cher les loges, hein. En plus c'était un match contre le Real Madrid, un match ultra important, quasiment titre de la Liga, donc les loges peut-être, je sais pas, ça devait coûter peut-être des 20, 30, 40, 50 000 euros pour avoir une loge, et du coup le Barça a généré énormément d'argent, donc c'est un nouveau record, hein. Jamais le Barça avait généré autant d'argent lors d'un match au Camp Nou. Donc voilà, 8 millions d'euros dans les caisses du club, rien que pour le match hier, bien sûr, c'est tout bénef. Et toujours avec cette rencontre, toujours dans les tribunes, hein, ce couple de supporters barcelonais commence bien sa soirée avec une demande en mariage en direct au Camp Nou. Donc il a demandé sa copine, maintenant sa femme, enfin voilà, vu qu'ils vont se marier, et elle a accepté. Donc voilà, eux, ils ont passé vraiment une bonne soirée, parce que bien sûr, le Barça après s'est imposé 2-1. Rosalia, vous savez, Rosalia, la chanteuse, hein, où il y avait son sponsor, on va dire, sur le maillot du Barça, donc porte-bonheur, hein, bien sûr. Donc voilà, la Catalane était bien sûr aussi présent hier dans les tribunes. Pep Guardiola était également présent en tribune pour le Classico. L'entraîneur de Manchester City, ancien entraîneur du Barça, il était présent. Pep Guardiola, on peut le voir avec Juan Laporta hier à la fin de la rencontre. Jordi Cruyff, il a dit: la Liga n'est pas terminée, c'était un match clé, mais la confiance, enfin c'est un match clé pour la confiance, mais mathématiquement rien n'est fait. On sait que voilà, tout peut arriver, il reste encore je crois 13 journées, donc en gros ce qui fait 39 points donnés. Donc voilà, si le Real Madrid prend 39 points, le Barça perd tous ses matchs, ça fera 0 points, ben voilà, mathématiquement le Barça ne serait plus premier, même pratiquement sûr de pas être dans le top 4, bien sûr, si le Barça perdait les 13 derniers matchs, hein. Une chose bien sûr qui n'arrivera, on espère jamais. Il y a un an, jour pour jour, le Barça remportait le Classico 4-0 Bernabéu. C'est vrai qu'actuellement la spirale est bonne, hein, quand même pour le Barça contre le Real, parce qu'il y a un an, c'est aussi le dernier match avant la trêve internationale, avant la trêve du mois de mars l'année dernière, et ben le Barça a mis 4-0 au Real Madrid. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec la composition du Barça lors du dernier Classico au Camp Nou. Regardez, c'était l'année dernière où ça a été une défaite 2-1, c'était en 2021, c'était même en octobre 2021. Et regardez, il y avait qui? Mingueza qui avait commencé défenseur droit, Eric Garcia dans l'axe, il y avait Piqué, donc Alba défenseur gauche, De Jong, Gavi ou Busquets avait commencé titulaire, ça a été la même chose hier. Depay, Fati avait commencé titulaire, et Sergino Dest qui avait été buteur en plus, c'est lui qui a inscrit le but 2-1, le but égalisateur en toute fin de match. Il avait été en mode ailier droit, on peut voir qu'elle a bien changé bien sûr la compo du côté du club Blaugrana. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars, même s'il n'y a plus de matchs pendant une quinzaine de jours, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur le club du FC Barcelone. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.